Fabio Grosso, tout de suite. Écoutez-le. Il explique que Lyon était incontestablement son premier choix. Ça ne m'a pas intéressé rien du tout si c'était la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième choix. Et la chose plus importante pour moi, c'est que Lyon, pour moi, c'était la première choix. Je suis vraiment très content d'être ici. À Marseille, il y a des dirigeants qui connaissaient comme j'ai travaillé, donc on avait discuté. Après, ils ont fait autre choix. Et j'ai fait good luck. Et après, j'ai attendu quelque chose que dedans, il me donne... tout le temps, je choisis quand je sens quelque chose de bien. Et j'ai pris des risques grands, même au passé. Des fois, c'est bien passé, des fois, non. J'aime les risques, donc c'est bien ça. Écoutez-le maintenant parler de son style de jeu. Je sais qu'est-ce que je veux, je sais où je vais arriver, j'aime toujours progresser. Et j'ai une idée claire pour moi. Je vais travailler pour la transférer aux joueurs. La chose difficile et importante, c'est convaincre les joueurs que cette chose qu'on croit, c'est la meilleure chose qu'on va faire. Et donc, c'est ça le travail que je vais faire, que j'ai commencé à faire, que je vais faire tout de suite cet après-midi avec les joueurs. Et on peut parler par 4-3-3, 4-2-3-1. Mais pour moi, c'est important de regarder les joueurs dans les yeux et transférer ce que est ma détermination et ma passion pour ce travail. Pour monter le niveau, il faut être déterminé et courageux. Voilà. Franchement, il parle un français qui est étonnant. Ah ouais, il parle mieux que Simone Rovera. Bon, ça, c'était pour faire... C'était pas sympa pour Simone. Simone est au-dessus quand même. Et il tire mieux il tire mieux les pénaux. Oui, ça, c'est ça, mais ça, il n'y a pas de mal. Bon, t'as remarqué qu'il n'a pas parlé de 4-4-2 dans ces systèmes-là qu'il a donné. Hein. Bon, bref, c'était par rapport à nos débats récents. Moi, j'ai pas de doute en tout cas que, je le répète, mais vu l'effectif qu'il a sous sa main, ou dans ses mains, et les idées qu'il semble avoir très claires déjà, j'ai pas de doute en tout cas qu'ils vont remonter rapidement. Après, jusqu'où, je sais pas. Comment, avec quel joueur, on verra. Il y aura peut-être des retouches aussi au mercato d'hiver, mais c'est bien. C'est un changement intéressant. Alors, John Textor, pendant ce temps-là, il était présent. Donc, il en a profité pour mettre un petit tacle à Aulas, puisqu'il dit qu'en gros, il y a le départ pénible, je reprends ces mots, de plusieurs joueurs, et le démarrage poussif en Ligue 1 s'explique, entre autres, par le budget présenté par la direction précédente à la DNCG. Donc, il lâche rien sur le sujet, lui. Comme ça, moi, on en a parlé 100 fois. Moi, maintenant, stop avec cette histoire. Que Lyon avance, ils ont un nouveau coach, sinon ils vont sans arrêt se torpiller, se tirer dessus. À la DNCG, c'est passé là, c'est à cause de ça qu'on n'a pas pu faire l'équipe. Bon, maintenant, voilà, la saison elle a commencé, l'effectif est ce qu'il est, nouvel entraîneur arrive qui travaille avec. Moi, maintenant, les histoires Olas Textor, je t'avoue, ça m'intéresse plus. Hamza est là au 32-16, supporter lyonnais, bonsoir. Salut à tous. Bon, quand t'entends Grosso, là, quand tu le vois, t'es content? T'es confiant? Écoute, moi je suis très content parce que j'étais pas fan du joueur, mais c'était un joueur qui me plaisait parce que j'aimais bien sa mentalité. Après, niveau coach, j'ai pas suivi les matchs de Frosinone, mais en tout cas, je sais que je me suis un peu renseigné, j'ai écouté un peu les afters et je sais qu'il arrive avec des idées, il arrive motivé, c'est déjà un bon début. Parce que on peut pas avoir moins que ce qu'on avait avant. Donc là, c'est un nouveau départ et j'espère que ça va lancer la saison. Bon, voilà, tout le monde maintenant attend de voir ce qui va se passer. Tiens, un petit quiz. Il n'y a que 3 clubs en Europe aujourd'hui qui, depuis le début de la saison, n'ont jamais mené au score. Quels sont ces 3 clubs? Partout en Europe? Partout en Europe. Bah donc Lyon. Lyon. C'est grave. C'est ce que j'ai dit hier soir dans l'after. Que t'as pas écouté. Autres? Ah, faut que tu aies les 2 autres. Non, je sais pas. Si vous prenez les clubs qui sont derniers de leur championnat, en fait. Séville? Non. Luton. Luton Town. Forcément des clubs qu'on connaît pas, donc ça sert à rien de jouer devinette. Empoli, j'ai vu qu'ils étaient derniers de Serie A. Ils ont pris une belle hier surtout. Voilà, c'est ça qui est Lyon là-dedans, c'est un peu, bon, évidemment anachronique, c'est comme ça. C'est vrai. Moi, je voulais poser une question à Daniel. Vas-y, Hamza. Alors, bonjour Daniel. Bonsoir Daniel. Salut Hamza. Je voulais te poser une question. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu vois Fabio Grosso comme un entraîneur émergent à la façon, Xabi Alonso, De Zerbi, qui ont un parcours qui partent un peu d'en bas, qui font leurs preuves. Est-ce que toi, tu penses que Grosso, il peut faire partie de cette liste-là? Aucune idée parce que autant pour les autres, il y avait
comment dire, une expérience que tu pouvais juger et regarder. Lui, c'est une seule saison. Donc, à part entendre que les gens ne disent que du bien de lui, que c'est un type formidable, qu'il arrive à entraîner une équipe derrière lui, on n'a pas d'autres informations. C'est une découverte pour tout le monde, en fait. C'est une découverte pour tout le monde. C'est juste une affaire de réputation parce que au moment où on parlait et de lui et de Gattuso, à la limite, Gattuso avec beaucoup plus d'expérience que lui, et pourtant, l'a priori favorable, il allait vers Fabio Grosso. Et ça fait presque penser à ce que disait Flo Germain tout à l'heure, à Fabio Grosso, qui aurait plutôt, lui, non pas un délit de sale gueule, mais un crédit belle gueule. Parce qu'il a de l'allure, parce que c'était un beau joueur de foot, et parce que, effectivement, son discours semble propre, quoi. Mais au fond, on ne sait rien du tout. Mais dans une époque de communication qui impacte pas que nous, pas que le public, mais beaucoup les joueurs, il est probable que ça serve son discours dans les premières semaines pour mettre en place son plan de jeu et pour être suivi par le groupe. Même si je ne suis pas du tout convaincu, moi, que les joueurs avant ne suivaient pas l'entraîneur, hein, parce que quand tu les vois jouer, les Lyonnais, il n'y a pas de tir au flanc. Ça a essayé de jouer, et après, il y avait un plan de jeu qui était incompréhensible et une inefficacité anormale. Mais j'ai pas l'impression que les mecs avaient pas envie de jouer. Là, maintenant, à lui de mettre de l'ordre dans l'équipe, quoi. Mais aucune idée de ses réelles capacités. Après, comme tu sais, l'OM était sur lui, plusieurs clubs étaient sur lui, l'OM était sur lui. Quand tu dis l'OM était sur lui, en fait, Longoria, il est plus italien qu'espagnol. Il sait tout de ce qui se passe en Italie. Il a des réseaux partout et il parle avec tous les gens là-bas. Donc, il a dû avoir exactement les mêmes retours dont je viens de te parler, à savoir que Grosso, il est formidable, que Grosso, ce qu'il a fait dans son club en Ligue 2, c'était super. Et voilà, un peu les mêmes échos qu'on a pour Thiago Motta aussi. Tu vois ? Ouais. Donc peut-être que Fabio Grosso sera un bon entraîneur, mais pour l'instant, on n'en sait rien.